Un peu revenir sur le cas du non lié au président de la République. Je voudrais dire ceci. La responsabilité pénale est personnelle. La responsabilité pénale est personnelle. Nous avons, dans notre plainte, déposé le 10, nommément cité des personnes. Nous avons nommément cité des personnes, d'ailleurs que mon cher aimé confrère Maître Lazare a eu l'intelligence de les distinguer par catégorie. Nous avons également dit dans cette plainte que nous nous réservons le droit à l'issue de la procédure d'information de voir si de nouvelles personnes peuvent être invitées. Mais nous n'avons pour le moment invité personne. Aujourd'hui, la plainte est orientée contre les personnes qui ont été désignées, les organisateurs de l'événement, les officiels qui y étaient. Effectivement, ce point de presse que nous avons bien voulu organiser à cette date pour éclairer l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe dans le dossier des événements du 1er décembre 2024 qui s'est déroulé au stade du 3 avril de Zérekuri. Comme a planté le décor des faits et relativement à la procédure qui devait s'en suivre, je voudrais parler de ce qui a été dit par Maître Paul Lazare, de ce qui a été ensuite baronné par Maître Pépé David Collier. Je voudrais rappeler que la politique pénale du gouvernement s'exécute par le ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits de l'homme. Cette politique du gouvernement, cette politique pénale du gouvernement qui est mise en place, lorsque le ministre de la Justice est tenu, après la mise en place, il a l'obligation d'instruire, n'est-ce pas, ses procureurs généraux, qui, à leur tour, instruisent, n'est-ce pas, les procureurs de la République dans l'exécution de la politique pénale du gouvernement annuel. C'est d'autant dire quoi? En dernier ressort, ce sont les procureurs de la République qui exécutent, n'est-ce pas, cette politique pénale-là. C'est pourquoi, lorsque des infractions sont commises sur le ressort territorial d'un procureur de la République, celui-ci peut ou doit déclencher l'action publique, c'est-à-dire entamer des poursuites pour élucider effectivement si infraction il y a, parce que le parquet, le procureur a deux ordres, deux pouvoirs. Il peut poursuivre à charge, il peut poursuivre à décharge. Quand on revient dans le cas d'espèce, les faits qui se sont déroulés au stade du 3 avril de Zérekuri ne constituent pas des faits dont ça peut passer inaperçu pour le parquet de Zérekuri. À l'issue du rapport des enquêtes et du rapport qui a été déposé par les ONG, il est sans ambages dit qu'il y a eu plus de 140 morts. 140 morts et 10 disparus. 11 disparus. Et il y a surtout que parmi ces morts, c'est essentiellement constitué des mineurs de la tranche d'âge de 12 à 15 ans, essentiellement. Ce qui donne encore un caractère, n'est-ce pas, davantage compliqué à l'infraction qui a été commise. Alors, si je reviens sur la question de la saisine du parquet de Zérekuri et du refus de donner suite à cette saisine relativement à la plainte qui a été déposée le 10. Il s'agit de quoi?
Qu'est-ce que c'est que la notion de suite que doit donner le parquet? Le parquet a 3 possibilités dans ce qui est appelé donner suite. Lorsque le parquet est saisi d'une plainte directement par une autre personne, il peut soit classer sans suite. Il prend des réquisitions au fait du classement sans suite. Ce plaignant dont la plainte a été classée sans suite a la possibilité d'intenter l'action directe en saisissant soit en faisant une citation directe, là il s'agit le président qui oriente la procédure devant un juge, ou il saisit le juge d'instruction pour que la procédure soit déclenchée. Le ministère public a, relativement à la suite qu'il doit donner, secondo, par rapport à une plainte, il a la possibilité de prendre le dossier en flagrant délit. Lorsque les faits qui ont été commis sont tels que il y a eu de la clameur publique, sont tels que les faits sont, ça dit que le prévenu reconnaît les faits. Il peut prendre le dossier en flagrant délit. Ou, en toute dernière position, il peut orienter le dossier en information. C'est le 3e point. C'est-à-dire, il saisit le juge d'instruction en passant par le président du tribunal. C'est le président du tribunal, en application de l'article 60 du Code de procédure pénale, qui désigne un juge d'instruction à l'effet d'instruire la procédure. C'est d'autant dire quoi? Le ministère public a l'obligation de donner suite à une plainte qu'il a saisie. Soit il donne suite pour dire qu'il classe la procédure, soit il donne suite parce qu'il prend le dossier en flagrant délit, en FD, soit il donne suite parce qu'il a orienté le dossier devant le juge d'instruction. À défaut de cela, le ministère public fait du déni de justice. Oui, quand vous lisez l'article 55 du Code de procédure pénale, il dit que le ministère public est saisi par des plaintes ou par dénonciation, ou le ministère public lui-même, dans son ressort territorial, ayant vu une infraction commise, entame la procédure. Nous avons été très sidérés de constater que ces faits d'une ampleur hors du commun, où plus de 100 et quelques personnes meurent, que le ministère public, du 1er décembre 2024 jusqu'au 10 mars, date à laquelle nous avons déposé régulièrement une plainte, ne puisse pas déclencher l'action publique. Ça laisse tout deviner. Vous avez constaté que mon confrère Maître Pépé vous a dit ici que le défaut que le ministère public, c'est-à-dire que le parquet des zéro près, de donner suite à cette plainte, nous allons saisir le parquet général. Ce parquet général, à défaut, nous allons saisir le ministre de la Justice. Parce qu'en droit, relativement à la procédure judiciaire, le parquet relève directement du ministre de la Justice. C'est dans ce seul point que le magistrat a un lien de subordination. Les parquetiers sont directement subordonnés au ministre de la Justice. Voilà pourquoi la politique pénale du gouvernement est tenue par le ministre de la Justice qui instruit ses procureurs généraux et à ceux-là qui le donnent. Revenons-en, n'est-ce pas, à la portée du refus du parquet de Zérekouré, parce qu'il a eu à prendre instruction sur le procureur général, parce que le procureur général a eu à prendre instruction chez le ministre de la Justice, que ceci ne donne pas suite à cette affaire. Je tiens à vous rappeler que la Guinée est signataire des conventions, d'assez de conventions internationales. Donc, ils sont supranationales. Ce sont des lois qui sont supranationales. Je voudrais dire que la Guinée est signataire de l'accord, de la convention
de la saisie de la CPI. Ce qui voudrait dire que nous, avocats constitués, nous nous réservons ce droit. La Guinée est également signataire de la convention qui a créé la Cour de justice de la CEDEAO. Cela voudrait dire que nous nous réservons également ce droit. Parce que pour la réparation du préjudice qui a été subi, nous pouvons saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Si la Guinée, si les juridictions guinéennes n'acceptent pas de situer les responsabilités dans cette procédure, nous pouvons saisir, nous avons le droit de saisir la CPI pour que justice soit établie. À l'avènement du 5 septembre 2021, les nouvelles autorités ont dit que la justice doit servir de boussole qui orientera, n'est-ce pas, la destinée de notre nation. C'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité qui est donnée, n'est-ce pas, au ministère de la Justice d'assumer le bien-être de notre pays. Et ça y va véritablement de l'intérêt de la nation. Nous avons foi au ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits des hommes. Nous avons foi qu'à l'issue de ce point de presse, que des instructions fermes seront données à ce que suite soit donnée à notre plainte qui a été déposée. Tant mieux que la suite soit, n'est-ce pas, un classement, tant mieux que la suite soit la saisine